bonjour. La déflagration des sens. Tel est le titre du dernier roman de Karim Akouche qui vient de paraître aux éditions Écriture à Paris. Un titre puissant qui nous réfère justement à une explosion de mots ou de sens ou d'émotions. Karim Akouche est un écrivain originaire d'Algérie qu'on a déjà reçu, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir chez Art et Lettres à ICI Télévision. Il est né à Tizi Ouzou en Kabylie, il vit entre la France et le Canada. Il est l'auteur, entre autres, de Allah au pays des enfants perdus, publié en 2012 et réédité en 2014, de la pièce de théâtre Toute femme est une étoile qui pleure en 2013, J'épouserai le petit prince, un conte en 2014, et des romans La religion de ma mère en 2017 et Lettre à un soldat d'Allah en 2018. La déflagration des sens est son dernier roman. Karim, bonjour. Bonjour Kamal. C'est un plaisir de t'accueillir une deuxième fois chez Art et Lettres pour nous parler de ce dernier roman que vous avez fait paraître en France chez Édition Écriture, La déflagration des sens. Un titre puissant, sans comme un éclatement, une explosion de sens, de mots que je viens de mentionner au début. Alors, dans un premier temps, pourquoi ce titre? Et est-ce qu'on peut considérer ce roman dans la lignée de vos romans transcendants et qui dénoncent justement l'injustice, l'oppression et le radicalisme islamiste? Oui, le titre est un peu spécial, c'est un titre polysémique parce qu'il y a le mot sens qui peut signifier beaucoup de choses. Les sens, les 5 sens que tout le monde connaît. Il y a la direction, le sens, parce que nous vivons dans un monde désorienté. Mhm. Il y a la signification des mots, parce que nous vivons dans un monde orwellien et même un monde post-orwellien. Donc c'est un mot polysémique qui peut signifier beaucoup de choses. Et le titre déflagration, donc tu l'as très bien dit, c'est une déflagration. C'est une explosion de mots. Le personnage, qui est un journaliste à la base, désabusé, un journaliste algérien, qui avait le sens élevé de l'éthique journalistique. Les autorités algériennes ont essayé de l'acheter, mais il ne voulait pas manger de cette soupe. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il déchire sa carte de presse, il va s'acheter un bus pour devenir transporteur de passagers. Et encore une fois, il va être déçu. Donc, son entreprise va péricliter. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va, c'est une sorte de métaphore, hein, faire transformer son bus en bordel ambulant. Et parce qu'il a remarqué, en Algérie, la frustration est partout. Et même en Afrique du Nord, au Maroc, la Tunisie, et même dans le monde, Mhm. hein. On peut même Oui, extrapoler en Occident, hein. Parce que dans ce livre également, il y a une critique de l'Occident. Et là, il ne faut pas confondre l'auteur et le narrateur. oui. Donc le personnage, le fameux personnage Kamal Soutra, ce n'est pas moi. Je pense à Rimbaud parce que même le titre, c'est Rimbaud qui me l'a inspiré. Euh, Le poète son classique style, français. exactement, c'est lui qui a dit pour être poète, il faut se faire voyant partout Oui. par un long et immense euh, dérèglement des sens. Moi, j'ai remplacé dérèglement des sens parce qu'à vrai dire, moi, dans ce roman, c'est une déflagration des sens. Et donc, je est un autre. Je pense à Rimbaud qui a dit je Mhm. est un autre. Donc, Kamal Sotra, ce n'est pas moi. Ça peut être le lecteur, ça peut être quelqu'un qui vit en Occident, en Orient, dans le Sud, dans le Nord, etc. Très bien. Alors, c'est un roman puissant. Donc, j'ai eu le plaisir de le lire d'un jet, là. Le Merci beaucoup. personnage, il est comme une sorte de délire. Il se confesse à un ami après des vaches maigres, après avoir passé le chômage. L'État lui accorde cette subvention d'acheter justement son minibus, puis après il le transforme en bordel. Il fait faillite, il est dénoncé par un islamiste, et puis il est traqué par la police et il se trouve au Sahara. C'est toute une péripétie, c'est toute une histoire. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, vous êtes en train de décrire peut-être bien hein, la souffrance, la peine d'une jeunesse algérienne maghrébine, bien entendu? Il faut dire également que ce livre-là clôt une sorte de cycle littéraire.
Mhm. que je pourrais même qualifier de trilogie. Donc tout à l'heure, tu as parlé du livre La religion de ma mère. Après, il y a également l'autre roman, Allah au pays des enfants perdus. Donc j'arrive avec ce livre, c'est pour clore ce cycle littéraire, le cycle de la dépossession. Dans La religion de ma mère, mes personnages, et le personnage central notamment, est dépossédé de son passé. Parce que lorsqu'il va apprendre la mort de sa mère, il rentre chez lui, il va perdre ses repères, sa langue maternelle, sa patrie, ses amis, il ne reconnaît personne. Et à un moment donné, il va être dépossédé de son enfance, de son passé, de beaucoup de choses. Et dans Allah au pays des enfants perdus, les personnages euh, sont dépossédés de leur avenir. C'est des jeunes qui veulent fuir, quitter l'Algérie pour essayer l'Europe. Donc, ils n'ont pas d'avenir en Algérie. Dans ce livre-là, moi je le vois, en tout cas, c'est ma lecture subjective en tant qu'auteur, mais le lecteur pourrait voir autre chose, hein. Mes personnages, et notamment le personnage central, est dépossédé de son présent. Mhm. Donc, Donc, il c'est n'y a une plus de présent en dépossession Algérie. justement du présent. Vous êtes en train de le dire, il n'y a plus de présent. Mais justement, quand je vois par exemple l'introduction, vous commencez par cette magnifique phrase, on ne peut pas réfléchir les peines, vous êtes loin de la bonne pensance. Mais c'est aussi ça que vous condamnez dans le fond. Oui, exactement. Moi, les gens voient le roman comme un pamphlet. Non, moi, je ne le vois pas comme ça parce que le narrateur, ce n'est pas moi. Et cette phrase, sincèrement, m'a été inspirée par quelqu'un, une connaissance. En 2017, lorsque je suis allé en Algérie pour la promotion de mon livre, qui a été d'ailleurs Mhm, censuré, j'avais un ami qui me conduisait un peu partout mhm, et je voulais le sonder parce qu'il avait 44 ans à l'époque et il n'avait pas de copine. Je voulais lui poser la question sur, voilà, est-ce qu'il avait une copine, comment il vivait sa situation voilà, alors, sentimentale. Karim, on va Oui, revenir vraiment, je vais vous rappeler vraiment ce passage, mais on va le faire après la pause. On va revenir dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs. On invite encore une fois Karim Akouche chez Art et Lettres pour nous parler de la déflagration d'essence, son dernier roman, publié en France, édition écriture. Pour ne pas te couper la parole, pour que tu arrives jusqu'au bout de ta pensée. Tu nous parlais d'un ami. Tu veux bien continuer, Karim? oui, donc en 2017, lorsque je suis rentré en Algérie pour la promotion du roman La religion de ma mère, Mhm, où j'ai subi la censure, j'avais un ami qui me conduisait un peu partout, un ami très proche et même un prof mhm. à l'université de Tizi Ouzou. Oui, Je voulais le sonder, voilà, pour savoir, voilà, comment il vivait sa situation sentimentale, sexuelle. Et à un moment donné, il répondait pas. J'ai insisté et ce jour-là, il y avait le coucher du soleil mhm, et donc on est revenu de la mer, la Méditerranée, pour rentrer vers Tizi Ouzou, la ville. Et à mi-chemin, il voit le coucher du soleil, il me dit: «Karim, tu veux vraiment savoir la vérité?» Je lui dis: «Oui». Il m'a dit: «À chaque fois quand je passe par ici, je suis excité». Je lui dis: «Comment ça?» Il m'a dit: «Je confonds le Durdura, les montagnes du Durdura, avec le corps d'une femme étendue sur un divan». Et je me suis dit: «Voilà, il y a matière à écrire un roman sur ça». Donc, mhm. c'est le déclic vient de là. Donc, c'est une phrase Oui, crue. Il y a de oui, l'humour derrière, mais derrière cette phrase, je crois, il y a toute une philosophie derrière. exact, Je ne sais pas exact. si tu connais la pyramide de Maslow. Bien La sûr. Mais pyramide de vous avez enchaîné Maslow, par ça, j'imagine, dans exactement, le les livre. besoins Mhm. physiologiques, s'ils ne sont pas Oui, satisfaits, on ne peut pas penser. D'ailleurs, ce qui il se y a un passe en dérèglement. Algérie, exactement, ce qui se passe en Algérie avec le Hirak. Moi, j'ai Mhm. soutenu le mouvement, mais je savais ça n'allait pas marcher. Pourquoi? Parce que pour produire une pensée philosophique profonde et même une révolution, pour moi, le Hirak, c'est une révolte. Euh, et parce qu'on ne produit pas de philosophie profonde, de programme politique, si Mais justement, on va on... revenir, Karim, si tu permets, justement, je vais rebondir sur ça. Mais justement, tu parlais de la façon de produire et de communiquer, le langage qui est un moyen de communication aussi subtil. Mais là, je vous cite un passage, la page 90. Mon langage est ordurier? Oui, et après?
je le veux ainsi, surtout pas de maquillage, pas de dentifrice. Alors, justement, le langage, c'est le miroir de la pensée, mais c'est un outil aussi de révolte. Est-ce que vous le prenez comme ça? Oui, certainement, moi, quand je regarde, l'Algérie et même, les pays d'Afrique du Nord, il y a, à mon avis, des barrières entre les hommes et les femmes. Il y a le langage des hommes et le langage des femmes. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange parce il faut faire sauter tout ça. Et le livre, notamment, ou un film, ou une œuvre artistique, sert Mhm, à briser ces tabous, ces barrières. Dans son intimité, le lecteur ou la lectrice va découvrir une œuvre, va découvrir un langage. Si c'est une femme, va découvrir par exemple le langage d'un homme. Mais ce n'est pas tout à mhm. fait mon langage à moi en tant qu'auteur, parce que moi, je me sers, mes personnages, c'est des puzzles. Je vais chercher des pièces un peu partout dans la société. Et donc, quand je regarde la société algérienne, par exemple, le trottoir, c'est une, c'est une scène de théâtre. On rit tout le temps. Le café, chez nous, c'est une scène de théâtre. C'est des La lieux place du publics village, pour tout le monde. exactement, la place du village pour les femmes. On peut dire également, chez nous, il y a par exemple la fontaine. Lorsque les femmes vont aller, notamment lorsque j'étais jeune, lorsqu'ils vont aller pour puiser de l'eau, il y avait de l'humour. Je me rappelle très très bien. Et même les femmes de chez nous utilisaient un langage subversif. Et même, je me cachais un peu avec des amis lorsque j'étais enfant et adolescent pour découvrir son langage subversif des femmes. Donc c'est très très intéressant de, de, de montrer la réalité telle qu'elle est. Telle Il ne qu'elle faut est pas toute donc crue. d'utiliser de maquillage. Exact. Alors, justement, j'ai cherché pendant la lecture si ce personnage adhère plus ou moins au Hirak ou non, mais plus ou moins, on le sent de manière indirecte qu'il y a eu une révolte qu'il dit à sa façon à travers ce langage. Mais justement, l'Algérie, elle est tout de même en phase de transition vers des idéaux. Et c'est une chose extraordinaire de sortir dans la rue et d'avoir réalisé tout de même des acquis depuis quelques mois. Pourquoi on ne trouve pas vraiment ça, Karim, dans la déflagration des sens, alors qu'on peut dans un premier temps penser que cette déflagration de sens peut faire allusion justement à ce qui se passe en Algérie. Oui, il faut dire que ce livre, je l'ai écrit avant même le Hirak. Donc, Mhm. il Ah, ça date sort d'avant. exactement. Donc, je l'ai écrit lorsque je l'écrivais. J'ai senti qu'il y avait quelque chose à écrire, Mhm. ne serait-ce qu'en regardant l'image de Bouteflika agonisant et cette image-là violente sur le plan psychologique pour les Algériens. Mhm. Donc, je me suis dit, il y aurait certainement un sursaut de, 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 de dignité de la part du peuple pour dénoncer cette mascarade. Mais en même temps, en tant qu'artiste, je n'ai pas de solution politique. C'est-à-dire, je ne suis pas comme le politique qui cherche voilà, des voies. Moi, j'essaye d'observer les choses avec mes yeux clairvoyants et même les sentir avec mon cœur. C'est-à-dire, euh, je ne suis pas calculateur. J'essaye de regarder, de suivre même une trame psychologique qui me dépasse, quelque part. Mais la solution politique, Karim, est-ce qu'elle peut être de changer, de réformer? Vous transcendez dans vos écritures les mots, la littérature, les situations, la société. Est-ce que le changement, c'est radical, c'est pouvoir carrément changer avec une nouvelle génération? Comment est-ce que vous le voyez? Euh, Moi, comment je vois la chose, toute révolution, et même c'est-à-dire elle aboutit à quelque chose, à un projet de société moderne, et lorsque cette révolution va prendre le pouvoir, va devenir une contre-révolution contre d'autres révolutionnaires. C'est-à-dire, moi, comment je vois l'être humain, je le vois comme un être tragicomique. Il est aussi capable du bien comme du mauvais. C'est-à-dire, ce qui se passe en Algérie, c'est très bien, il faut soutenir cette cause, mais également, il faut que les révolutionnaires doivent aller jusqu'au bout de leur révolution. C'est pour ça, moi, je Donc, les c'est une qualifie question de... d'aller justement au bout et peut-être au bout de leurs pensées, de leurs idées. On va rebondir sur ça, on va le faire après la pause, mesdames et messieurs.
On est de retour, mesdames et messieurs. Toujours un plaisir de parler avec Karim Akouche de son dernier roman. Je vous le rappelle, La déflagration d'essence, quand vous pouvez voir la couverture. Il est dans les bibliothèques prochainement, je veux dire. On parlait d'aller au bout de des idéaux. Et puis, dans le roman, Karim, quand même, il y a beaucoup de choses. Hein. Euh, le personnage nous parle de sa relation avec son père, ses rapports conflictueux avec la France lors des années d'étudiants, des rencontres avec une vieille dame folle. Parfois, hein, il est en train de nous parler de son passé, mais est-ce que c'est si facile d'être résilient devant ce genre de choses? Est-ce que ce personnage se dit qu'il est capable de les dépasser? Oui, à un moment donné, il a lutté. D'ailleurs, à la fin, lorsqu'il va se retrouver dans le désert, chez les Mhm. Touaregs, il y a une métaphore derrière ça. Parce qu'il a besoin, tellement il a vécu beaucoup de bruit et de vacarme, de déception, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller retrouver la sérénité dans le désert, quelque part. Chez les Touaregs, le vide, et le vide Mhm. invite à la méditation. Il a vécu beaucoup Oui, d'horreurs, beaucoup de choses, quelque part, il y a ça. Donc il a besoin de silence, quelque part. Et moi, contrairement à ce que mes lecteurs, enfin certains de mes lecteurs pensent, ils pensent que c'est vrai, ma plume peut-être c'est une plume révoltée, voilà, même le style est saccadé. C'est comme d'ailleurs même il y a un ami, Gary Clan, que tu connais, qui a bien qualifié mon sûr, bien style sûr. On le de salue, style le grand Gary Clan. on le salue, qui a qualifié Mhm. mon style, de style mitraillette. Il y a un autre qui l'a qualifié Oh de que oui. comme un coup de fouet. Donc là, quand on donne des coups de fouet à quelqu'un, donc c'est ça, c'est pour fouetter le lecteur. Mais c'est pas mon but. Heu, c'est qu'il y a une certaine violence. Mais en même temps, Il y a une certaine violence, derrière oui. cette violence, il y a une tendresse. Mon personnage est fragile, il a beaucoup de failles. Oui, Et même moi, en tant oui. qu'être humain, derrière l'air que je donne peut-être de quelqu'un de révolutionnaire, non, moi je récuse cette étiquette parce que dans la vie, je suis quelqu'un de très doux et de. C'est ça. C'est ça. Donc il faut distinguer. Quelqu'un qui est dans la normalité, exactement. Exactement, parce que j'ai mes failles également. J'aimerais que les choses changent, mais on ne peut pas les changer définitivement. Il y aura toujours, par exemple, la liberté. C'est un combat éternel. On sera toujours là à le mener. C'est un combat à recommencer éternellement, C'est tout un le temps. combat continu et régulier. À la fin, on a l'impression que le désespoir reste hein, lorsqu'il parle de pouvoir gagner. Et puis il est fabuleux ce passage. Nous saurons enfin qui nous sommes. La clé des énigmes surgira de la brume et accompagnera les plus folles de nos promesses, comme si on parle d'une nouvelle naissance après la victoire. Ça, c'est une philosophie. Est-ce que c'est justement votre philosophie de l'espoir, justement, Karim? Oui, exactement. D'ailleurs, mon texte, là, l'essai L'être un soldat d'Allah, chronique d'un monde désorienté, qui a été joué au Festival d'Avignon avec succès. Donc, il y a des gens même qui ont été touchés par le texte. Et c'est un texte grave, mais le metteur en scène Alain Timard, parce qu'il fallait qu'il fasse des coupures dans le texte, parce que c'est un livre de 250 pages. Pour en faire un spectacle d'1h20 ou d'1h10, il fallait couper. Mais il a donc opté pour qu'il garde la note positive du livre. Parce que dans le livre, j'ai traité des sujets très très graves, l'islamisme, le consumérisme, Oui. le djihadisme, beaucoup de choses, Oui, vous avez la fait un grand misère, tour, oui. exactement. Mhm. Et il y a une note à la fin d'espoir, les lucioles de l'espoir. Le Oui. livre se termine par cette note. C'est l'histoire, lorsque j'étais enfant, en Kabylie, j'ai découvert une Mhm. luciole à 6 ans à peu près. Et cette luciole, je l'ai mise, la luciole, donc c'est un insecte allumé, je l'ai mis dans une boîte à chic. Le lendemain, Mhm. lorsque je me suis réveillé, il était mort. J'étais déçu. Et lorsque j'écrivais le texte, donc l'épilogue du livre, et cette image m'est revenue. Donc, je me suis dit, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, il y aura toujours une luciole cachée quelque part pour nous montrer le chemin à suivre. Donc,
C'est Comme une vrai, il y a lumière un qui va côté s'allumer, voilà. exactement, c'est un phare. Il y a toujours ce phare-là qui me guide, Ce moi, phare dans la qui vie. tout à fait. Tout à fait. Alors, la déflagration des sens, mesdames et messieurs, de Karim Akouche, aux éditions Écriture à Paris. Est-ce qu'il est disponible dans les librairies de Montréal? Exactement, normalement, c'est depuis le 10, mais avec, malheureusement le covid, cette crise Le sanitaire, Covid, là, il vient d'arriver cette semaine, je crois depuis le il vient 23. d'arriver. Ouais, Très bien, donc très bien. Alors, il reste une minute et quelques. J'aimerais prendre votre avis, Karim Akouche. Une dernière question peut-être bien, parce qu'il faut croire que l'opinion des écrivains, des penseurs, des philosophes est toujours importante pour l'avancement des idées et pour que la paix sociale s'instaure dans une société comme la nôtre, comme au Québec. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous pensez que le racisme systémique existe au Québec et au Canada? oui, c'est une question très intéressante, hein, mais à vrai dire, c'est une question intéressante, en même temps, la réponse mérite, une réponse, complexe. Heu, Moi, je dirais que le racisme systémique, la notion de le mot systémique me dérange. Parce que tant Mhm. que racisme érigé en système me dérange, parce que le racisme, je l'ai vécu moi en Algérie. Par exemple, les Touaregs le vivent actuellement en Algérie, les Berbères en Afrique du Nord, les Coptes en Égypte, les Kurdes en Turquie, et cetera. Le racisme érigé en système, il existe dans certains pays. Moi, lorsque je suis arrivé ici, j'ai pas vécu de racisme, sincèrement. Mhm. Après, certainement, je nie pas que, par exemple, les autochtones vivent le racisme et même les immigrants vivent le racisme. Mais à mon avis, il faut le traiter cas par cas. Et ce qui me OK. dérange derrière le concept de racisme systémique, c'est un concept qui vient des États-Unis d'Amérique. C'est ça qui me dérange, c'est-à-dire c'est un concept importé. C'est-à-dire Importé. n'est pas pensé par les gens d'ici. On a importé un concept qu'on ne peut pas appliquer, à mon avis, pour la société canadienne et québécoise. Et québécoise. Et Mhm. moi, je suis pour qu'on abolisse, par exemple, la loi sur les Indiens, la loi canadienne, par exemple. Et d'autant Oui, plus, moi, je suis un autochtone d'Afrique du Nord, donc tous les natifs du monde, voilà, je les défends, certainement, quand ils sont très bien. victimes de Alors, racisme, certainement. excellent. Alors, comme vous voyez, le temps passe vite. J'aurais aimé continuer à discuter avec vous. C'est un plaisir de vous avoir accueilli encore une autre fois. Karim Akouche, merci d'avoir accepté notre Merci infiniment. invitation. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre roman. Merci à vous pour votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, toujours pour Art et Lettres. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine.